Bonjour, donc c'est Bancé. Alors, comme promis, je vais vous montrer comment comment procéder au montage de la blouse Follow du patron Kalali. Donc c'est ma marque de patron que j'ai lancée et donc je vais vous montrer comment procéder aux différentes étapes de montage. Donc on va commencer rapidement. Donc elle n'est pas compliquée à faire la blouse en vérité, vous verrez. Donc il faut placer le tissu. On va prendre le tissu. Vous vous souvenez, sur la dernière vidéo, j'avais montré comment tracer les pinces. On avait tracé les différentes pinces à l'aide de la roulette et du papier carbone. Donc si vous n'avez pas de papier carbone, peut-être que vous pouvez juste tracer à la roulette et marquer les lignes et après tracer à la craie par-dessus. Voilà, donc les pinces, elles sont déjà faites. Donc la première chose qu'on va faire là, on va commencer par faire les pinces. On va commencer par faire les pinces. Donc pour les pinces, c'est pas compliqué. On plie le tissu. Hop. On plie. Hop. Ça, j'arrive pas à voir. Là, il y a la pince. Donc je plie la pince. Attendez, on va commencer avec le dos. Donc on va commencer avec le dos parce qu'il me semblait que sur une partie du dos, voilà, on voyait mieux. Donc là, la pince, elle est là, voilà, exactement. Elle est là, la pince. Donc la première étape à faire, c'est de commencer par pincer la ligne du milieu. Prendre des épingles. Et de piquer sur la ligne de craie. Sur le traçage de craie et ressortir sur l'autre ligne qui se trouve derrière. Donc voilà. Donc je mets juste deux petites épingles. Hein. Même on n'est pas obligé de mettre des épingles là. Le tissu, il est... c'est du coton, donc il ne glisse pas trop. Donc je prépare toutes mes pinces, pardon. Comme ça. Donc les pinces, elles sont à l'envers du tissu. Donc là, celle-là, elle est là. Elle est là, donc on va faire la même chose. Donc je fais ça. Je plie sur ma ligne du milieu. J'épingle sur la ligne de traçage, voilà, pour préparer ma pince. Je prépare aussi la pièce du devant. Donc la pièce du devant, vous vous souvenez, elle était en une seule pièce. Là, on est à l'endroit. Et là, on est à l'envers parce qu'il y a les pinces. Donc là, pareil. Là, pareil. Là, là. Voilà. Donc là, maintenant, je vais passer à la machine à coudre. Et le but, ça va être de piquer les pinces comme ça. Donc, je vais vous montrer rapidement. Donc, je mets... Donc là, je vais commencer à coudre mes pinces. Donc, je commence par le bas. Ça veut dire que mes pinces, elles sont comme ça. Donc, je commence par le bas du vêtement. Donc, je pose mon tissu comme ça et je commence par le bas. Donc, je vais coudre la pince du bas en montant vers le haut. Donc, du bas du vêtement en montant vers le haut, sur la ligne sur le traçage de la craie. Donc, je couds comme ça. Donc, je fais un point d'arrêt au début. Donc, point d'arrêt au début. Et je vais jusqu'en haut. Voilà. Et je ne fais pas de point d'arrêt à la fin. Je sors mon tissu. Je coupe le fil. Je laisse un long fil. Et une fois la pince cousue, je laisse le fil. Je laisse un long fil dépasser. Je laisse un long fil dépasser. Et avec ce fil qui dépasse, voilà, j'ai cousu. J'ai pas fait de point d'arrêt en haut, pardon. J'ai fait le point d'arrêt en bas, au début, au commencement. J'ai fait le point d'arrêt ici, là, au début. Ensuite, j'ai cousu toute ma ligne. Et en haut, j'ai laissé le fil dépasser. Donc, ce fil dépassé, je fais comme la doublure, comme le tissu, il n'est pas doublé. Je vais vous montrer comment faire rapidement.
Donc avec le bout de fil qui dépasse, hop, le bout de fil qui dépasse, voilà, je vais faire deux nœuds l'un sur l'autre. 2 ou 3 nœuds, hein, comme ça. Là, 1, 2, hop, 3 nœuds. Donc je fais des nœuds l'un sur l'autre. C'est juste pour bloquer le fil. Je fais pas de point d'arrêt à la machine parce que sinon ça risque de se voir sur l'endroit. Donc après ça, une fois que c'est fait, je coupe mon fil à peu près ici, là. Donc je laisse, voilà, un petit bout de fil dépasser. Un petit bout de... Hop, je sais pas si vous voyez. Oups. Le petit bout de fil dépassé. Et voilà. Et du coup, en fait, ma pince, elle va donner ça sur l'endroit, vous voyez. Hop. Sur l'endroit, ça donne une pince comme ça. Voilà. Donc, ok. Donc, je vais faire la même chose sur les autres. Je vais faire mon point d'arrêt. Je vais coudre jusqu'en... Je vais faire mon point d'arrêt. Je vais faire mon point d'arrêt en bas. Je vais coudre jusqu'au bord de la pince. Je ne vais pas faire de point d'arrêt. Je laisse le fil dépasser long. Et après, plus tard, je fais un petit nœud. Et je coupe. Ok. Ensuite le devant, pardon, le dos. Et je fais la même chose. Et je fais la même chose avec celui-là. Je coupe mon fil, voilà. Je passe la machine à coudre. Et là, je viens faire mes nœuds. Je viens faire mes nœuds d'attache. Donc, je sépare le fil en deux. Voilà. Je coupe le fil. Je laisse genre 1,5 cm. Et je coupe aussi le fil du bas. J'avais oublié là, le fil du bas, vous pouvez le couper au ras. Le fil du bas. Voilà. Donc là, je fais la même chose. Donc je dénoue le nœud, hein, parce que le fil il est emmêlé. Voilà, donc les pinces sont faites. Donc voilà, donc mes 4 pinces sont faites. Hop, j'enlève les fils qui pendent, bien sûr, enlever tous les fils. Hein. Donc là, mes pinces, elles sont faites et vous voyez qu'il y a déjà la forme de la poitrine qui se forme. La poitrine, elle se forme déjà. Donc vous voyez, là, il y a la forme de la poitrine. Donc là, maintenant, on va passer à la procédure du repassage. Donc on va repasser les pinces. Les pinces, on vient de les coudre, donc on va les repasser. Donc on va les coucher vers l'extérieur. L'extérieur, c'est le côté de l'arrondi où il y a la manche. C'est l'extérieur, c'est sur le côté, quoi. Donc là, c'est le milieu. Et là, c'est le côté. Donc on va... Je monte mon thermostat. Et je couche ma pince à l'extérieur, comme ça. Donc j'écarte un peu le tissu pour aplatir au maximum la pince. Hein. Je mets un coup de vapeur s'il faut. Donc, bien sûr, le temps que le fer il chauffe. Voilà, comme ça. Je repasse à l'envers, hein, sur l'envers du tissu. Voilà. Donc je peux en profiter aussi pour repasser un peu rapidement la laisse de tissu si elle est froissée, s'il y a des petits pliages. Voilà. Et comme ça, devant, on se retrouve avec une pince aplatie. Mais, elle est pas strictement invisible. Ok, donc là, j'ai fait ça, je passe aux autres. Donc ça, c'est le devant. Donc pareil, hein, l'extérieur, il est là. L'extérieur, c'est tout... Donc j'aplatis ma pince. Je baisse un peu mon thermostat, faut pas que ce soit trop fort. On ne pas écarter un peu, à tirer un peu pour aplatir la pince au maximum. Hop. Il faut faire attention à ne pas faire de plis sur le tissu, pas faire d'autres plis. Voilà.
Hop. Voilà, je baisse mon thermostat et je mets mon fer à repasser à côté. Donc là, j'ai terminé de repasser. Hop. Donc toujours, hein, quand on repasse, hein, mettez toujours un chiffon en dessous, hein, pour éviter d'abîmer la table. Pardon. Donc là, je prends ma pièce du devant. Maintenant, je prends ma pièce du devant. Je prends mes 2 pièces du dos. On va assembler les côtés. Donc, on est bien à l'envers. Hein. À l'envers, c'est endroit contre endroit, toujours. Donc ma pièce du devant, elle est à l'endroit. Ma pièce du dos, endroit contre endroit. L'autre pièce, endroit contre endroit. Voilà. Et je vais épingler ensemble les épaules. Je mets une épingle à chaque extrémité. Donc je mets les épingles aux extrémités. Après, il y a un peu d'ampleur. Là, je vois que le dos, il est plus grand que le devant, pardon. Donc je tends un peu plus, comme le tissu est un peu élastane. Quand je vais coudre, je vais tirer pour que la partie qui a l'embu là, qui est en trop, il puisse venir se poser sur la pièce du devant. Donc je vais tirer, même maintenant je peux le faire. Je le tends un peu et je peux mettre une épingle de maintien. Okay. Donc là, je fais la même chose pour l'autre côté. J'épingle mes épaules ensemble. Donc de toute façon, avec le patron, vous avez la feuille explicative, hein, qui est bien détaillée et qui montre comment procéder au montage des différentes étapes en fait. Donc là, pareil, hein. Voilà, par contre, là, j'ai pas bien épinglé, donc je recommence. Hop. Donc là, je tends mon tissu, je tends mon épaule en fait, et je remets une autre épingle au milieu. Voilà. Après, je vais directement passer à l'épinglage du côté. Donc, je me mets bien bord à bord. Hein. Hop, je mets une épingle ici, une épingle en bas. Donc, en bas, bord à bord. Voilà. Et après, j'en mets une autre au milieu. Voilà. Je tourne la pièce. Une épingle en bas, une en haut. Et une autre là. Voilà. Donc là, je vois qu'il y a un peu d'ampleur. Donc ce que je vais faire, j'enlève l'épingle du milieu. Je pousse, je tends. Pareil que pour la manche. Hein. Il y a parfois des petits décalages, donc en tendant bien, ça se redresse. Donc voilà, donc mes pièces, elles sont épinglées. Donc la pièce du... Voilà, ça donne ça en fait. Ça donne... j'ai épinglé l'épaule et les côtés que je vais coudre là tout de suite à la machine. Donc à 1 cm de couture. Donc là, je vais procéder à la couture. Je vais coudre à 1 cm du bord. Donc je vais coudre mon épaule ici à 1 cm du bord. Toutes mes épaules et le côté aussi 1 cm, 1 cm. Donc 1 cm, je me mets à la première rainure de la machine à coudre. J'enlève ma première épingle. Je baisse mon pied. Hop. Je fais mon point d'arrêt. Et j'y vais. Voilà. Donc là, je fais mes points d'arrêt. Je coupe mes fils tout de suite. Hein. Hop, je coupe mes fils tout de suite. Ça évite que ça pendouille un peu partout. Alors, il vaut mieux couper tout de suite les fils. Et là, ma couture, ouais, elle est montée. Donc là, je passe à l'autre épaule. Et là, je passe aux coutures des côtés. Donc là, les côtés, pareil, hein, 1 cm aussi. J'enlève la première épingle. Hop. J'enlève les épingles au fur et à mesure. Hein. Moi, je préfère les enlever. Ça évite que ça abîme l'aiguille de la machine à coudre. Donc, je préfère les enlever au fur et à mesure quand je suis vraiment au bord. Je passe au dernier côté. Et je coupe mes fils. Hop. Donc maintenant qu'on a fait ça, hop. Maintenant qu'on a monté la pièce, là on se retrouve avec une pièce montée. On se retrouve avec le haut pratiquement monté en fait. Donc là on voit bien que là les manches, les épaules, tout est cousu ensemble. On voit bien là que tout est monté. Donc maintenant ce qu'il va falloir faire, il va falloir faire les bordures.
Donc les bordures, donc soit vous le faites avec la machine à coudre que vous avez. Si vous avez une machine à coudre électronique, il y a des points zigzags, vous utilisez les points zigzags de vos machines. Hop. Vous utilisez les points zigzags de votre machine. Si vous avez une machine manuelle, vous essayez de régler comment faire le point zigzag. Et si vous avez une surjeteuse, vous passez tout de suite à la surjeteuse et vous allez faire les rebords. Donc moi j'ai une surjeteuse, donc je vais aller le faire à la surjeteuse directement. Donc voilà, je reviens. Hop. Donc voilà, donc ça y est, j'ai surfilé mes pièces. J'ai été les surfiler à la surjeteuse. Donc voilà, les rebords, ils sont tout propres. Donc le surfilage, en fait, ça permet de coudre le bord ici, en fait, et de le rendre tout propre. Ouais, donc ça fait les finitions en fait si vous voulez. Donc là il y a ma couture d'origine. Et là au-dessus là c'est le surfilage. C'est ça le surfilage. Donc j'ai surfilé les épaules et les deux côtés. Donc les deux épaules et les deux côtés. Voilà. Et sinon je vais vous faire une démonstration du point zigzag au cas où pour celles qui n'ont pas de surjeteuse et qui souhaitent aussi surfiler les côtés. Je vais vous montrer comment le faire rapidement avec une machine classique. Donc là vous avez la machine à coudre. Donc moi sur ma surjeteuse c'est le point numéro 8. C'est une machine électronique. Donc je vais sélectionner le point numéro 8. Donc là c'est celui-là, c'est le point zigzag. Je vais baisser la taille du point, la grandeur du point, et on va faire un essai avant de commencer à faire le point zigzag. Faites toujours un essai sur un échantillon. Donc là j'ai pris un échantillon du même tissu, hein. Donc là je vais faire une démonstration rapide. Donc là je vois que mon point zigzag il est trop petit, donc j'agrandis la taille du point. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Ça donne le point zigzag là que vous voyez. Ouais. Donc au tout début c'était tout petit. Après j'ai pré-réglé le point et je l'ai. Donc le but en fait sur le haut là. J'ai rangé les ciseaux mais bon c'est pas grave. Donc le but c'est de. S'il fallait faire le point zigzag sur le haut, c'est de faire le point zigzag sur la partie du bord ici. Donc, donc là je me mets au bord. Hop. Donc le point zigzag. Hein. Mince. Donc je disais que le point zigzag, vous pouvez faire un point d'arrêt si on voulait. Donc là je fais ça, je rentre l'aiguille, je fais la marche arrière. Voilà, j'avance. Donc je suis au bord de mon tissu. Hein. Donc j'arrive à la fin, un petit point d'arrêt. Je sors et voilà. Hop. Et vous pouvez voir. Alors je sais pas pourquoi ça fait. Ah oui. Donc il y a les fils qui se sont emmêlés, bien sûr, les fils du dos. Mais sinon ça donne ça, voilà. Donc le but, avec la machine à coudre, sans la surjeteuse, c'est d'avoir un point comme ça, un point zigzag sur le bord du tissu, qui ne sort pas à l'extérieur, mais qui soit vraiment au bord du tissu. Donc c'est une couture de maintien, qui est la même que la surjeteuse, qui est la même que la surjeteuse, vous voyez, le point zigzag. Donc ça fait un point zigzag, ça fait des zigzags. Et c'est l'équivalent de la surjeteuse, de la machine professionnelle surjeteuse qui, vous voyez la différence, les deux différences. Voilà, donc ça se ressemble un peu, hein, mais celle-là, elle maintient plus. Elle est mieux, on va dire. Mais l'autre aussi, elle passe. Hein. Donc maintenant, on va pouvoir passer au volant, à la basque. Donc le volant, vous voyez, vous vous souvenez, hein, quand j'avais fait la coupe, c'était une pièce entière. Donc c'est un cercle, en fait, entièrement. Donc le but, ça va être de monter ce volant sur notre haut. Donc pour ça, on sera obligé de trouver le milieu, un milieu quelconque, et de faire une découpe au ciseau. Donc là, moi, je vais choisir cette ligne-là. Elle m'a l'air bien, c'est le pli du tissu. Donc, est-ce que c'est droit? Est-ce que c'est pas droit? Donc, c'est par rapport au pliage, en fait. Hein. Donc, c'est un cercle. Donc, droit ou pas droit, ça passe. Donc là, ce que je vais devoir faire, c'est couper mon cercle. Voilà. Donc j'ai coupé mon cercle, mais je coupe pas l'autre côté, hein. Je coupe qu'un seul côté. Le but c'est que le cercle il soit ouvert. Donc après, vous vous souvenez que j'avais mis une croix pour dire si c'était l'envers ou l'endroit. Donc elle est là, ma croix, donc ça veut dire que ça c'est à l'envers. On est à l'envers du tissu. Donc le but ça va être de monter ce volant sur notre haut, endroit contre endroit. Donc pour cela, je prends ma pièce je prends le haut que je mets à l'envers ici. Hop. Je prends ma basque, mon volant, à l'endroit, là c'est l'envers,
Donc moi, je veux endroit contre endroit. Je veux que l'endroit soit contre l'endroit. Donc l'endroit... Attendez que je me trompe pas. Voilà. Donc là, ça c'est l'envers. Il y a la croix. Donc là, ça c'est à l'endroit. Et là, c'est à l'endroit de mon travail. L'envers, il y a les pinces, il y a les coutures, il y a tout. Donc là, je vais monter. Je vais épingler plutôt. Il va falloir mettre beaucoup d'épingles, hein, par contre. Hein. Enfin, beaucoup. Je vais d'abord épingler les extrémités. Ah oui, il fallait d'abord faire des crans. Excusez-moi. J'ai oublié. Donc les crans, c'est pas difficile. Hein. Vous vous mettez ici. J'ai oublié de faire les petits crans. Donc on fait un petit cran de 2 mm. C'est pour repérer le milieu. Hop. Et je me retrouve avec un tout petit cran. Un tout petit cran ici. Ici. Donc c'est un petit cran de 2 mm. C'est pour savoir où se trouve le milieu. Pareil pour la basque. Donc je la plie en deux. Hop. J'ai oublié de faire l'écran. C'est vrai que je l'ai noté normalement ça dans le plan de coupe. Dans le livret d'explication par contre. Vous n'oublierez pas de regarder les étapes du livret d'explication. Normalement il y a tout. Donc là je fais un cran au milieu de la basque. Et je fais aussi un cran sur les côtés. Hop. Donc je plie en 4 et je fais un autre cran ici. Donc normalement, il y a des petites étapes que j'ai oubliées en vidéo qui sont notées dans le livret d'explication. Donc en tout, j'ai 3 crans sur la basque. J'en ai un au milieu et 2 entre chaque mesure qui vont aller sur les côtés. Et sur le devant ici, j'ai que un cran. C'est le cran qui se trouve au milieu. Donc je remets ma pièce à l'endroit. Donc j'ai pas coupé mes fils, vous voyez. Toujours couper les fils. Ça, c'est les fils de la surjeteuse. Je les coupe tout de suite. Voilà. Donc je reprends ma basque. Là, je retrouve la croix. Que je retrouve la croix. La croix elle est là, donc là ça c'est l'envers. Donc je mets endroit contre endroit. Donc endroit contre endroit, je mets mon coin ensemble. Mon cran du milieu avec le milieu du haut. Donc les crans les uns contre les autres. Il est où là le cran? Il est là. Donc là, ce cran là contre le cran du milieu. Et le bord avec le dos. Voilà. Donc après, les autres crans que j'ai fait sur la basque, je les mets à la couture. Donc je couche la couture. Hein. Donc là. Hop. Et l'autre cran que j'ai fait sur l'autre basque, sur l'autre côté de la basque, je la mets sur l'autre couture. Donc chaque cran à chaque couture et au milieu. Voilà. Et après, je remets d'autres épingles entre les deux. Je remets d'autres épingles entre chaque maintien. Chaque endroit maintenu. Donc là, peut-être que je vais en mettre deux. Et oui, les coutures, elles étaient couchées, donc il ne faut pas oublier de coucher aussi les coutures. Hein. Normalement, elles sont déjà couchées avec le fer à passer, mais on peut en rajouter. Donc là, je rajoute d'autres épingles. Donc là, je vois que ma basque, elle est plus grande. Elle est un peu plus grande hein, que le tissu. Donc je vais essayer de résorber tout ça. Hop. De tirer un peu plus le devant. Voilà, donc j'épingle le tout. La basque, elle est un peu plus grande, hein, j'ai l'impression. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de résorber. On va essayer de le mettre comme il se place. Et bah si c'est trop grand, bah, le surplus, bah, il sera à l'extérieur, hein, c'est pas trop grave. Bon, j'ai l'impression que ça passe.
Bien sûr, les épingles, vous les piquez bien. Hein. Vous les piquez bien, vous piquez... On pique. Et on sort. Et on rentre. Parce que je sais qu'il y en a qui avaient du mal à épingler parmi mes élèves. Voilà. Donc là, c'est bon. J'ai fini d'épingler le bas. Et ça me donne ça. Hop. Donc le but, c'est de coudre tout ce que je viens d'épingler. Là, je vais le coudre à la machine rapidement. Ok. Donc je reviens. Donc là, je vais passer à la couture je vais passer au montage de ce que je viens d'épingler. Donc comme la basque, elle est un tout petit peu plus large que le haut. Donc ce que je vais faire, je vais mettre le haut au-dessus et la basque en dessous. Donc le haut au-dessus et la basque en dessous. Donc je vais coudre du côté du haut. Je vais coudre du côté du haut. Donc la basque, elle est en dessous, elle est en dessous. Donc je la mets en dessous et puis je couds au-dessus. À 1 cm, hein, toujours 1 cm. Hop. Hop. Donc pareil, j'enlève les épingles au fur et à mesure, point d'arrêt au début. Et je retire les épingles au fur et à mesure. Et il ne faut pas oublier aussi, ce que j'ai fait là, l'erreur, j'ai été en point zigzag tout à l'heure, et ben j'ai oublié de me remettre en point normal. Donc je règle la machine au point numéro 1 et je reviens au point initial 1. Donc faut pas oublier, parce que quand on quitte le point zigzag, des fois on a tendance à oublier et on reste en zigzag et on est obligé de tout découdre. Donc là je me remets au point numéro 1 et j'avance. Point d'arrêt et je retire les épingles au fur et à mesure. Ok. Donc bien sûr, la machine que vous mettez sur la table, vous dégagez bien le vêtement de ce côté-là, du côté gauche, pour avoir le maximum de place et le maximum d'aisance. Il faut que le tissu puisse être tiré par la machine sans être gêné en fait. Donc j'ai fini. Et après, vous n'oubliez pas de couper vos fils. Et de retirer les épingles que vous avez peut-être oubliées. Coupe les fils du début et de la fin. Voilà. Donc, je vais passer à la surjeteuse. Donc voilà, le haut est monté sur le volant, donc la basque. Hop. Je vérifie qu'il n'y ait pas de pli ou qu'il n'y ait pas d'accrochage, que la couture elle n'a pas été accrochée, que le volant n'ait pas été accroché, qu'il n'y ait pas eu trop de plis. Là je vois qu'il y a un tout petit pli, mais ça passe un peu, ça va, c'est pas trop parce que le volant était un peu plus grand. Il était un peu plus grand en fait, comme il était dans un cercle. Du coup, il y a plus d'élasticité. Et donc, il faut bien le épingler. Et voilà. Et normalement, c'est bon. Ça m'a l'air bon. Donc là, maintenant, je vais passer à la surjeteuse. Donc vous, ça sera au point zigzag si vous n'avez pas de surjeteuse. Donc je vais aller surfiler la couture d'intérieur que je viens de faire. Et je vais en même temps aller surfiler le côté du dos, là où il y aura la fermeture. Ok, je reviens. Donc ça y est, j'ai surfilé mes pièces. Donc j'ai surfilé la couture d'intérieur. J'ai surfilé, j'en ai profité aussi pour surfiler le bas de la basque, le bas du volant qui lui en finition il sera terminé comme ça avec une simple couture couchée. Et j'en ai profité aussi pour surfiler le milieu du dos qui lui sera replié à 1,5 cm pour la fermeture à glissière. Voilà, donc là, on va pouvoir passer aux manches.
on va passer aux manches. Donc là, on va passer aux manches. Donc les manches, hein, vous vous souvenez, je les avais coupées. Il fallait les couper. Et il fallait pas oublier les petits crans là sur le côté. Il y avait des petits crans sur la tête de manche qu'il fallait pas oublier. Là, les petits crans, ça veut dire que c'est le devant. Il y en a un, ça veut dire que c'est le dos. C'est la partie du dos. Je vais vous montrer tout à l'heure à quoi ça sert. Et il y a un petit cran aussi à mettre au milieu de la tête de manche. Voilà. Donc là, j'avais aussi mis une petite croix pour dire que c'est l'envers du tissu. Et sur l'autre côté, aussi une croix pour montrer que c'est l'envers. Donc là, on va monter la manche. Donc, on va la montrer endroit contre endroit, pardon. Donc là, endroit contre endroit, ça veut dire que ma croix, elle est à l'extérieur. Donc, je replie mon tissu l'endroit contre endroit. Et je vais épingler les côtés, comme ça. Je vais épingler les côtés. Donc mes épingles, elles sont là. Hop. Je vais bouger la machine. Donc là. Donc pareil que pour les côtés, hein, on les épingle bien. Bord à bord, hein, on épingle bien. Bord à bord. Hop. Donc j'épingle d'abord les extrémités toujours. Voilà. Et après, le surplus, j'essaye de le faire rentrer en équilibrant les bords l'un sur l'autre. Voilà. Donc voilà. Donc, je peux mettre plus d'épingles peut-être aussi si je veux. Donc j'en ai mis 4, 5. Voilà, donc là, la manche, elle est... J'arrive pas, mais voilà, comme ça. Donc là, voilà, j'ai mis des épingles ici, comme ça, sur tout le long. Sur tout le long. Voilà, donc le but, c'est ça. Donc les mettre sur tout le long. Là, je vais le faire sur l'autre manche. Donc toujours, là, c'est l'endroit. Là, il y a la croix, donc c'est l'envers. Donc je mets endroit contre endroit. Et bord du haut contre bord. Voilà, donc mes manches sont épinglées. Donc là, je vais passer à la couture. Donc pareil, point d'arrêt, 1 cm de couture et point d'arrêt en bas. Pareil pour l'autre. Et voilà. Donc pareil, je coupe mes fils, hein, dès que j'arrive au bout, je coupe mes fils. Hop. Et en haut et en bas. Voilà. Je coupe mes fils. Par contre, il y avait un truc qu'il fallait faire que j'ai oublié de faire. C'était de passer les fils de France. Donc je peux toujours le faire dès maintenant. J'avais fait des petites marques, voilà, en faisant la coupe. Là, à partir d'ici, jusqu'ici, donc il faut faire des fronces. Donc ça, j'ai oublié de le faire. J'aurais dû le faire avant de monter la manche, avant de faire les côtés, mais on peut le faire aussi après, c'est pas trop grave. Hein. Donc je vais le faire sur l'envers là. Donc là, j'ai fait mes coutures. Là, j'ai fait mes coutures. Et je vais faire les fils de France sur le côté. Donc pour les fils de France, soit vous les faites à la main, soit à la machine, toujours. Hein. Donc ma machine à coudre. Hop. Je vais juste régler la taille du point. Je vais la mettre à 5 cm. Au maximum. Donc ça va m'agrandir la taille du point et ça va me permettre de faire des fils de France. Ok. Si vous n'avez pas de machine électronique, bien sûr, vous tournez la manette au maximum au numéro 5. Je crois que ça va jusqu'à 5 ou 4 sur les machines simples. Voilà.
Donc là, je pars de mon repère que j'avais fait pour les France. Donc je me mets à... Je fais une couture à 2 mm du bord environ. Hein. Il ne faut pas que la couture dépasse 1 cm. 2 mm maximum 0,5. Donc je me mets là. Je fais pas de point d'arrêt. Je laisse le fil long derrière. Il faut absolument que le fil soit long. Et j'y vais. Donc c'est à 2 mm du bord. Moi je le fais à l'œil. Hein. Moi je le vois à l'œil. Bien sûr, il faut avoir des notions de couture hein, pour savoir faire des petites choses comme ça. Voilà, donc là je m'arrête. Alors je m'arrête, je coupe pas le fil, je laisse le fil long. Et je laisse un long fil dépassé. Hop. Si je veux, je peux faire aussi un deuxième fil de France pour plus de sûreté. Donc j'en fais un autre derrière, pas trop loin non plus. Faut pas que ça dépasse 5 mm au total. Donc là j'en fais un deuxième. Juste en dessous. Donc là je sors pareil et je coupe le fil en laissant un long fil long derrière. Je fais la même chose pour l'autre manche. Donc je repère mes repères. Et pareil, hein, je fais deux... Je fais deux fils là derrière l'autre. Voilà ce que ça donne. Donc ça donne deux fils de France l'un derrière les autres. Donc avec le point maximum, la largeur maximum du point de machine à coudre. Donc vous voyez. Hop. Donc ça c'est surtout le long, là où j'avais fait des petits crans. J'avais fait des petits crans de repère. Hop. J'avais fait des petits crans de repère par ici là. Et ces petits crans de repère, donc ça correspond aux France. Ok. Donc j'ai fait ça sur l'autre manche aussi. Donc maintenant on va monter. Je vais vous montrer comment faire pour monter la manche sur le vêtement sans se tromper entre la gauche et la droite. Donc entre temps j'étais surfilé le bord de la manche aussi parce que j'avais oublié de vous le dire ça. Donc dès que vous avez fini de coudre les manches et de faire le point de France, vous passez tout de suite au surfilage. Donc vous allez faire un coup de surjet comme pour les autres. Voilà, et après ça, une fois que c'est fait, bien sûr, on n'oublie pas de couper le fil de surfilage, sauf les fils de France, hein, on ne les coupe pas. Donc je coupe les fils. Voilà. Et qu'est-ce que je fais après? Je vais retourner la manche, cette manche qui est à l'envers, je vais la mettre à l'endroit. Et je vais prendre mon haut, le haut qui est déjà prémonté, hein, et je vais repérer sur le haut. On avait fait des petits crans sur les hauts, sur le haut là. Donc là, sur la partie du dos, je vois qu'il y a deux crans. Sur la partie du devant, là, il y a un petit cran de 0,2 mm. Ah là, là, on la voit bien, là, le cran, on le voit bien. Donc là, vous voyez les crans là. Et bien sur la manche, c'est la même. Sur la manche, il y a des crans. On avait fait des crans. Donc là où il y a un cran, ici, là, c'est le devant. Et là où il y a deux crans, on les voit bien là, ici. Là, il y a mon pouce là. Et ben là, c'est le dos. C'est le dos. Donc, ça veut dire que quand je vais monter ma manche, je vais mettre la manche, je l'ai retournée. Je vais la mettre à l'intérieur. Je la mets à l'intérieur de ma blouse. Je regarde bien si les deux crans ils sont bien côte à côte. Mais voilà, regardez. Là, je vois que les deux crans, ils sont bien côte à côte. Ils sont bien du même côté, pardon, ce que je veux dire en fait. Et là où il y a un seul cran, bah, il est du côté là où il y a un seul cran. Donc ça veut dire que le devant, là où il y a un seul cran, c'est le devant. Et là où il y a deux crans, c'est le dos. Donc on ne peut pas se tromper. Donc j'ai retourné ma manche, je l'ai insérée à l'intérieur, endroit contre endroit. Donc ce que je vais faire, je vais mettre les coutures contre les coutures.
Donc ça, sur le livret, normalement, c'est bien expliqué. Hein. Donc, je prends mes épingles. Je mets les coutures contre les coutures. Je mets ma couture mon petit cran du milieu de la manche sur l'épaule. La couture de l'épaule. Voilà. Voilà. Donc, après, ce que je vais faire, je vais épingler les côtés. Donc, les crans, ils ne sont pas forcément obligés de tomber l'un sur l'autre. Hein. C'est juste des crans pour savoir où se trouve le devant et le derrière. Donc là, je vais épingler jusqu'au France. Je vais épingler jusqu'à ma ligne de France. Environ. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté, du côté droit. Du côté de devant, pardon. Et j'épingle normalement ma pièce. Mes crans, ils tombent pas l'un sur l'autre, hein, c'est pas grave. J'épingle jusqu'à mes fils de France. Voilà. Donc j'ai épinglé ma manche à l'intérieur. Et normalement, moi je me mets à l'endroit. Je suis bien endroit contre endroit. Donc la couture de l'extérieur là, elle est bien contre la couture de l'extérieur du haut. Ok. Donc maintenant, il me reste les fronces à répartir. Donc j'ai placé les fronces. Les fronces, c'est pour pas que l'épaule serre trop au niveau du bras. Donc il faut qu'on mette un peu plus d'aisance. Et cette aisance là, elle est en surplus par rapport aux vêtements autour de bras. Donc ce qu'on va faire, on va récupérer 2 fils du côté de l'intérieur. Donc à l'intérieur de la manche, je vais prendre les 2 fils qui sont du côté intérieur. Hop. Et je vais les tirer. Et je vais les tirer. Et je vais les tirer jusqu'à ce que j'arrive à l'épingle de l'épaule. Donc je les tire ensemble, hein, bien sûr. Sans les casser, sans forcer. En tirant tout doucement. Jusqu'à ce que l'embu, là, le surplus, il vienne se résorber sur la partie supérieure. Sur la partie du haut. Parce que c'est la manche qui doit être foncée. Hein. Donc là, je vois que ça se passe bien. Donc on fait attention à ne pas se tromper de fil. Il ne faut pas prendre les fils du derrière, il faut prendre que les fils qui se trouvent bien à l'intérieur de la manche. Donc voilà. Donc on répartit bien les fronces comme il faut. Il faut les fronces doivent être réparties de façon homogène un peu partout. Voilà. Donc là, moi, ça m'a l'air bien. Il ne faut pas que ça fasse trop de plis. Hein. Voilà. Donc là, je peux pousser peut-être au maximum au fond. Là. Voilà. Une fois que c'est bon, je vais mettre quelques épingles pour maintenir les fronces. Voilà, donc là ça m'a l'air bien. Et après je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc j'ai fait cette partie-là. Donc maintenant je vais faire cette partie-là. Donc je récupère les 2 fils qui se trouvent du côté intérieur. Voilà, et je tire ensemble. Donc je fais ça. Donc j'enroule le fil autour de mon doigt. Et je tire ensemble sans trop forcer. Il ne faut surtout pas que les fils se cassent. Voilà. Voilà, et donc là, je vois qu'il y a moins d'ampleur que la partie du devant. Donc, le devant, il y aura plus de fronces que l'autre, hein, mais c'est pas trop grave. Donc après, je tire pour essayer de répartir. Donc c'est vrai que mon tissu là, avec la motif, il n'est pas très visible au niveau des fronces, mais moi je les vois, donc ça va. Donc voilà, donc là ça m'a l'air bien, donc j'épingle. Donc là, il y a moins de fronces du côté. Les fronces, elles sont plus vers le haut en fait, elles sont plus vers la partie de l'épaule. Donc le but c'est de répartir les fronces le plus ici, mais sans que ça fasse... faut que ce soit plat quoi. Sans que ça fasse une manche bouffante pleine de plis, avec des gros plis. Donc voilà. Voilà. Donc là, moi, mes fronces, elles m'ont l'air bien. Il y a peut-être ici les fronces du côté du devant, elles sont un peu peut-être moins réparties. Donc je peux les répartir à la main. Hein. Donc là, je les répartis un peu plus. Je les pousse un peu. Et si je vois qu'il y a trop de fronces, je n'hésite pas à retirer un tout petit peu sur le fil pour bien les placer correctement. Et n'hésitez pas à mettre plus d'épingles s'il faut. Pour bien maintenir. Il ne faut pas que les fronces ça fasse de plis en fait. Il faut qu'elles puissent se placer
naturellement. Voilà, donc là, moi, ça m'a l'air bon. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais passer à l'autre manche. Et après, je vais faire la machine à coudre tout ensemble. Donc, pareil pour l'autre manche. Je prends ma manche. Donc, maintenant que je sais que celle-là, c'était la bonne manche, gauche, droite, ensemble. Donc, celle-là, je ne peux pas me tromper. Donc, je fais la même opération, je retourne. Donc, j'ai fait le surfilage, hein, vous avez vu. J'ai surfilé, je retourne la manche. Je l'insère à l'intérieur de la blouse. Hop. Voilà. J'épingle la couture du haut avec le volant contre la couture de la manche. Donc normalement, si vous avez bien fait vos points d'arrêt et tout, la couture, elle n'est pas censée s'ouvrir. Donc vous mettez bien couture sur couture. Couture sur couture. Voilà. Et je mets l'épaule sur l'épaule. Hop. Voilà, le milieu de la manche, la tête de manche sur l'épaule. Voilà. Et après, j'épingle le bas de la manche jusqu'au fil de fonce. Donc là, je me retrouve bien avec mes deux crans que j'avais fait là, pour dire que c'est le dos, les deux crans. Donc là, j'épingle jusqu'à ma ligne de fonce. Hop. Donc là, pareil. Voilà. Donc là, pareil, je vais pouvoir tirer mes fils. Donc je vais tirer des fils de l'intérieur. Hop. Je tire doucement. Je tire doucement. Donc là, je répartis les fonces de façon homogène. Et je place, hop, mes fonces. Je passe ma manche dans les manchures. Donc je n'hésite pas à pousser les fonces avec mes ongles, avec mes doigts, avec mes ongles. Le but c'est de les répartir de façon homogène.